Voilà les petites âmes, me voici avec la suite du tirage pour les flammes jumelles, les énergies, donc pour les flammes jumelles non réunies. Donc ici, on va faire le tirage du lien, donc entre les flammes jumelles, et ce qui se passe un peu. On va voir ce que nous racontent les lames. Donc on va commencer par les anges. Donc nous avons attention au drapeau rouge. Donc certains signes vous mettent en garde. Donc voilà, je pense que aussi, bon, c'est pas on va dire une très bonne lame, mais attention drapeau rouge parce que bon, on avait quand même la tristesse du divin. Il va mettre un terme à quelque chose, on ne sait pas quoi, mais cette lame est attention il devra faire attention. Il y a quelque chose qui a peut-être éveillé, je vais dire, son esprit, et il va devoir en fait prendre un choix ou prendre une décision, bien sûr. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup moins. Tromperie, ben voilà. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ici, ça nous parle de relation. Donc comme je le disais à mon ressenti, si vous êtes en relation, il se passe quelque chose qui n'est pas, je vais dire, super génial. Quelqu'un porte le masque. Oui, de la tromperie, la jalousie, mais on parle de relation, donc l'entourage, etc. Mais moi, je vais faire suivant mon instinct. Moi, j'estime qu'on est certainement dans une relation où il est temps peut-être aussi, si ça ne va pas, de couper les liens qu'il peut avoir donc avec cette âme sœur, de toute façon que ce soit pour les deux jumeaux. Voilà. Elles sont pas très, je vais dire très positives, mais en tout cas, on est prévenu, on est prévenu. Voilà. Alors, les anges annoncent quand même, voilà, celle-ci, elle est merveilleuse, l'abondance. Pour améliorer votre situation financière ou même amoureuse, de toute façon, confiez d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospèrent aussi vite que vous le permettrez. Donc, une très belle carte d'abondance, et de toute façon l'abondance pas nécessairement financière, l'abondance on va dire aussi quelle qu'elle soit dans vos vies, que ce soit en amour, que ce soit matériellement, financièrement. Donc même si vous avez des soucis financiers, ne pas trop penser aux problèmes que vous pouvez avoir. Il est important de remettre à l'univers, d'être sûr de recevoir en retour, et je pense que les choses arrivent toujours de toute façon au bon moment. Voilà, de toute manière, cette carte nous annonce de toute manière une averse d'abondance. Voilà, et je pense que abondance amoureuse, sentimentale, abondance matérielle, tout ce que vous pouvez espérer. Je pense que oui, ça nous parle aussi, je pense aussi de la loi spirituelle de l'attraction, comme quoi il faut aussi attirer son amour, avoir de belles pensées, etc. C'est important. Et alors que vous avez, c'est aussi une lame qui dit que vous avez des signes aussi, des synchronicités, des signes de gentillesse, que vous êtes protégé aussi. Donc, quelque chose en tout cas d'inespéré va s'offrir à vous. Et donc, aussi, de suivre les conseils qui peuvent vous arriver, que vous pouvez recevoir. Car
ils sont des réponses à vos questions, à vos prières. Et donc cette abondance, bien sûr, peut prendre différentes formes, hein, comme des opportunités, des gains de temps, des idées lumineuses, etc., etc. Donc c'est une magnifique carte, je trouve, aussi. Voilà, c'est un peu plus sombre parce qu'il y a beaucoup de soleil et donc j'ai dû fermer les tentures. Alors, ensuite, on a mouvement accéléré, hein, choix et décision. Donc, il va y avoir... Oui, il y a un mouvement quand même. Il y a des choix et des décisions qui vont devoir être prises par cette lame. Donc, que ce soit pour les deux jumeaux, hein. Donc, c'est vraiment une période aussi de changement, de choix importants qui doivent être faits absolument avec détermination. Même si ces choix sont difficiles et apportent la tristesse, bien sûr, il faut les faire, il faut prendre son courage à deux mains. Et donc, il faut vraiment, vraiment... c'est important de prendre ses choix, de prendre ses décisions. Et c'est aussi une lame qui annonce une union. Donc, on est vraiment aussi dans certaines, je pense aussi... contact entre flammes jumelles, bien sûr, hein. Et même si vous mettez du temps face à cette décision, je vais dire, ça fera quand même avancer les choses parce que tout se passe au moment, je vais dire, prévu, hein, et que ces changements ne sont pas dus au hasard et aux coïncidences, bien sûr, ça fait partie du chemin, hein. Est partie aussi, tout est orchestré par ce timing divin, bien sûr, pour les flammes jumelles, hein, et pour toute personne, de toute manière, tout arrive toujours dans l'ordre des choses. Et il faut vraiment, c'est une lame aussi qui dit que prêtez aux connexions entre toutes choses, et ça vous permettra d'éviter des futurs problèmes et conflits, donc aussi une lame de connexion. Entre aussi, je veux dire, les flammes jumelles, hein. Alors, voici, je suis désolée, c'est un peu sombre, mais la lame du mariage est sortie. Donc, cette lame, donc le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Cette lame signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Et le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez à insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc voilà, votre union, de toute façon, elle est là, elle est bien là et elle n'a jamais disparu. Vous êtes liés à tout jamais, de toute manière. Même si c'est difficile, il faut toujours avoir la foi, il faut prier, c'est très important pour la relation. Avoir foi en la source, en l'univers, au timing divin. Et je pense que quand même, voilà, ça peut aider aussi. Alors, pour les lames de la triade, j'en ai eu, voilà, elles sont sorties. Quand j'ai tiré, elles sont sorties comme ça. On a prière. Il y a Nadir qui est sorti, fusion et lumière. Donc pour moi, il va y avoir, déjà avec mon ressenti, il va y avoir des connexions, des contacts de nouveau entre flammes jumelles. La prière, on vous demande aussi de prier parce que d'attirer votre jumeau aussi. La prière est importante de quelque manière qu'elle soit, hein, par affirmation positive. Rester très positif, c'est important parce qu'on a vraiment la carte de lumière, le soleil, le succès. Cette carte, elle est magnifique. Elle annonce vraiment à elle toute seule ce qui va arriver de votre par rapport à votre lien. Et prière, on a Nadir, oui, on va dire que c'est l'ombre, mais voilà, peut-être une chute, un anéantissement, c'est la perte, la folie, la magie, les ténèbres aussi.
Mais il y a peut-être que dans les ténèbres qu'on arrive à voir la lumière, je vais dire. Et pour moi, ça va aussi bien avec, je vais dire, le divin qui n'était pas bien. C'est peut-être dans cette profonde tristesse qu'il va se rendre compte aussi, qu'il s'est rendu compte de quelque chose de particulier avec sa divine, pour moi. Elles sont magnifiques. Alors, pour la carte des énergies, on a la calcédoine, cette pierre, c'est vraiment aussi, je vais dire, la numéro 9. Je ne sais plus du coup, je vais aller voir vite fait ce qu'elle signifie. Je pense que c'est la douceur, la bienveillance pour moi. Attendez, donc, aussi... Donc, mais non, c'est pas le bon livret. Où est mon livret? Ça y est, ici, voilà. Alors, voilà, calcédoine, douceur. Donc, comme je le disais, besoin peut-être de douceur aussi en ce moment, oui, vu que les circonstances font que il y a quelque chose qui se passe au niveau du divin, il est triste, etc. Donc, je dis toujours donc, excusez-moi, mais bon, je vais faire attention. Alors, cette lame, c'est la tendresse, la douceur et aussi l'acceptation, accepter les choses comme elles sont maintenant, mais c'est aussi une lame de changement. Il va y avoir un changement. Je ne sais pas ce qui se passera, mais c'est en plein changement en fait. Et la phrase, c'est « Je m'exprime avec douceur, calme et sérénité ». Voilà pour les lames. Ensuite, je vais vous montrer ce qui est sorti avec le Mademoiselle Lenormand. Je suis désolée que vous ne voyez pas très très bien, mais bon, c'est suffisant, je pense. Bon, ici, on a encore une carte de mouvement. On a le vaisseau, le bateau, comme vous voulez. Il y a aussi, voilà, la loupe, le cavalier, l'encre, le serpent, la cigogne et le soleil. On termine avec une carte super positive. Donc ces cartes pour moi, il y a un mouvement, quelque chose qui va être, je vais dire, quelque chose qu'on doit regarder à la loupe. Bon, ces deux cartes ici, on a l'arrivée d'une personne peut-être qui s'est éloignée, d'une personne qui je vais dire, on prend conscience, par rapport à cette personne, on va prendre conscience, on va regarder, il y a quelque chose qu'on doit regarder à la loupe par rapport à cette personne en fait. Je pense que la personne en question qui revient, par rapport à mon ressenti du tirage, c'est que il s'est éveillé au lien. Il y a eu un éveil. Il y a eu quelque chose qui l'a éveillé à ça. Mais il doit encore en fait chercher, trouver encore les réponses. Pour moi, ça parle plus, on va dire, même si c'est le lien d'âme, il y a encore des choses, de toute façon, pour tous les deux, à chercher, un détail qui va encore, je vais dire, faire avancer les choses. Un détail qui fera avancer les choses. Mais on a quand même un retour, le retour pour moi d'une personne qui s'est éloignée, de quelqu'un qui vient de loin. Voilà pour moi. Et il y a encore quelque chose à aller regarder à la loupe par rapport, je vais dire, peut-être à cette personne. Encore des choses à découvrir. Alors, ensuite,
Cette personne, de toute façon, vous la connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un vraiment d'ancré. C'est quelqu'un... Moi, je parle avec mon ressenti par rapport au quart. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Depuis longtemps. Et... mais il y a quand même une histoire, je vais dire, comme le disaient les cartes des anges, une histoire de mensonge, de jalousie. Il va se passer quelque chose, en tout cas, que ce soit pour la divine ou que ce soit pour le divin, malgré tout. Il y a quelqu'un qui porte le masque de la fausseté, et de la jalousie, de la tromperie. Maintenant, qui porte le masque? Moi, je pense que c'est quand même, je vais dire que ce soit le divin ou la divine, il va se passer quelque chose, il y a quelque chose à aller éclaircir par rapport à ça, par rapport à ça. Peut-être que c'était par rapport aussi... enfin non, moi, je vais rester sur mon ressenti. Pour moi, si vous êtes dans une relation aujourd'hui, que vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, soit, voilà, il y a des gens, des personnes autour de vous avec qui il va falloir couper des liens parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, ces personnes. Tout simplement. Voilà. Et on a donc, après, un changement positif, un succès, je vais dire, assuré pour les flammes jumelles, pour la réunion des flammes jumelles. Donc, voilà, pour moi, tout se passe comme il faut. On apprend de ses erreurs, on avance sur notre chemin, sur notre parcours de flammes jumelles. Et c'est long, c'est dur pour beaucoup, parce que beaucoup ne sont pas avec leurs flammes jumelles. Certains ne sont pas avec leurs flammes jumelles. Bon, comme je l'ai dit, tout le monde n'a pas sa flamme jumelle. Mais pour moi, il y a quand même... je vais dire des nouvelles d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Pour moi, ça c'est déjà, si vous n'êtes pas encore dans une relation de flamme jumelle ou autre, vous allez, je vais dire, rencontrer votre partenaire. Ça peut être ça aussi. Et un retour aussi, ou des nouvelles du partenaire. Ce partenaire cherche des réponses, cherche des réponses plutôt, je vais dire. Cherche des détails à la loupe, peut-être concernant votre relation, peut-être qu'il s'est éveillé à votre lien et il ou elle cherche, en tout cas encore, et il ou elle se dit que voilà, il n'est peut-être pas dans une relation qu'il voudrait et qu'il pense toujours à vous et que c'est pas normal de penser à quelqu'un comme ça, mais aussi il est ou elle est dans une relation où on est sur du mensonge, sur de l'hypocrisie, sur vraiment pas du très beau, quoi, malgré tout. Parce que pour moi, le serpent, ça peut aussi représenter une femme, bien sûr, mais pour moi, c'est pas une carte. De toute manière, le serpent n'est pas une carte de bon augure. Mais après ça,
peut-être qu'après, quand on se rend compte comment est la personne, quand les masques tombent, voilà, quand les masques tombent, il y a ce changement qui amènera, je vais dire, au succès, une renaissance. Quelque chose de nouveau arrivera à ce moment-là pour le lien des flammes jumelles. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça vous parle concernant votre histoire. Bon, il y a quand même un mouvement, il y a quand même quelque chose qui arrive, un déplacement maintenant, soit peut-être que vous allez, votre flamme jumelle va revenir vers vous. Voilà, ça, c'est à vous de voir un petit peu comment vous ressentez les choses. Ça peut parler d'un voyage aussi. Peut-être que vous étiez parti en voyage, peut-être que on repense au moment positif, au beau moment qu'on a passé avec sa flamme jumelle, et que là, il y a quelque chose aussi à regarder de plus près par rapport à ce voyage ou ce moment agréable aussi que vous avez pu passer. Mais je pense plutôt, moi quand même, de mon ressenti, c'est qu'il y a quand même un retour de cette personne que vous connaissez depuis longtemps en fait, hein, quelqu'un vraiment une vieille, je vais dire vieille connaissance. Vieille connaissance, oui, vieille connaissance que vous connaissez depuis longtemps, hein, depuis très longtemps quand même, les années passent, mais pour moi, ces deux lames, voilà, c'est vraiment, il y a un retour pour moi, il y a un retour, il y a quelque chose qui va arriver, et de toute façon, ça ne sera que positif. On retrouve bien, de toute façon, le divin, il apprend quelque chose il va apprendre quelque chose de pas très bon, de pas très agréable, de toute façon. Et il va devoir faire des choix, il va devoir couper des liens certainement, que ce soit avec une âme sœur ou autre, voilà. Et pour la divine aussi, hein, bien sûr. Mais pour moi, vraiment, moi je termine là-dessus. Changement positif. Il va vraiment y avoir quelque chose, je vais dire, de positif. Voilà. De positif, le succès pour votre union, pour votre réunion. Oui, pour moi, c'est laisser le temps faire les choses et de toute façon... pensez positif sur votre lien d'âme, sur votre relation, même si vous n'êtes pas ensemble. Envoyez des bonnes énergies, hein. C'est important. Et voilà, on refera une guidance la semaine prochaine pour voir un peu les énergies du moment. Mais il y a certainement encore des choses à découvrir sur ce lien magnifique, que ce soit pour le divin ou pour la divine. Et voilà. Le tirage n'est pas négatif, au contraire, il annonce vraiment du très beau, du positif, vraiment un beau changement, que ce soit de toute façon pour la divine ou le divin. Et moi je sens encore la réunion de, pas toutes les flammes jumelles, mais de certaines flammes jumelles qui sont en fin de parcours. Oui, je sens vraiment la réunion. Voilà. Je vous embrasse les petites âmes, je vous fais plein de bisous. Désolée si c'est un peu sombre, mais il y avait trop de soleil, ça faisait vraiment un reflet, on voyait rien du tout, donc j'ai dû fermer les rideaux et je vais vite aller les ouvrir parce que le soleil fait tellement de bien et on en a besoin, on en a déjà pas beaucoup pour l'instant, hein. Mais voilà. Allez, courage à tous, hein, dans votre parcours de flamme jumelle, gardez la foi, gardez confiance surtout et n'oubliez pas, la nature est importante, sortez si ça va pas, ancrez-vous, trouvez à l'intérieur de vous
Votre autre fait partie de vous, donc vous n'êtes jamais séparés. Il est unique, elle est l'unique, et un jour, il ou elle s'en apercevra, vraiment. Voilà. Allez, je nous aime, et je vous dis à tout bientôt, les petites âmes. Bisous!